Boker Tov, mes amis, on continue les 13 attributs de foi. On est dans le 9e, si je ne me trompe pas. Non, on est dans le 9e 9. Ok, il y en a qui suivent. Hein. Confirmé. Ok, mes amis. Aïkarachi. Donc le 9e fondement de la foi, qu'on dit dans Igdal Elohim Chai. Lo Yachalifael Velo Yamir. Dato Leolamim. Les Zulato. 9e principe de la foi. Lo Yachalifael Velo Yamir Dato. Lo Tachlif Torat Moshe Rabbeinu Al-Vasham et Torah Me'im Hashem Idbarach Zulata. La Torah qu'on a reçue de Moshe Rabbeinu Be'ar Sinai, de Moshe Rabbeinu Be'ar Sinai dans le mont Sinaï, elle est inchangeable. Elle est inchangeable. Il ne sortira pas d'autre Torah de Dieu à un autre peuple ou à Israël. Il n'y aura pas d'autre Torah. La Torah qu'on a reçue Be'ar Sinai, la achlafa. Elle n'a pas de l'achlifota, de substitut. Elle n'a pas achlafa aussi de changement. On ne peut pas, exactement. Elle ne sera jamais changée. Velo yeba, l'otosefet velo giraon, l'obirta velo bealpe. Il n'y aura pas quelque chose ni en plus ni en moins. On rajoutera rien ni en plus ni en moins. Que ce soit la Torah écrite ou que ce soit la Torah orale. Val Torah Tashem Yitbarach Nehemar. Sur la Torah, il y a écrit dans Devarim, lotosim lotigara. On n'a pas le droit de rajouter sur la Torah. On n'a pas le droit d'enlever sur la Torah. Et ça, ce 9e fondement de la foi, que la Torah elle est inchangeable, inchangeable. On n'adapte pas la Torah aux générations, les générations s'adaptent tout le temps à la Torah. Ça, c'est Netzach Israël. C'est ça l'éternité du peuple juif. Ce qui fait l'éternité du peuple juif, ce qui fait qu'aujourd'hui encore on t'appelle Yehudi, c'est ce 9e fondement de la foi. C'est que la Torah, depuis qu'on l'a reçue Be'ar Sinai, du mont Sinaï, il y a plus de 3000 ans, avec Moshe Rabbeinu, c'est la même Torah. Elle n'a pas changé. Ah, mais les générations ont changé, les époques ont changé. Et donc forcément, le monde il a évolué dans la technologie dans certaines choses. Est-ce que la Torah elle change? La Torah elle est inchangeable. Malheureusement, de génération en génération, il y a eu des Juifs qui ont essayé d'adapter la Torah à leur époque. Ils n'ont pas compris que c'est nous qui devons adapter l'époque à la Torah et non pas la Torah à notre époque. Alors ils ont essayé d'adapter la Torah à leur époque. Il y a eu l'époque, il n'y a pas très longtemps que ça, ceux qui s'appelaient Maskilim, les éclairés. Bon, maintenant c'est une nouvelle époque, c'est une nouvelle génération. Alors vous savez quoi, on va être juif à la maison et puis goy à l'extérieur. Les Mendelssohn et toute la clique, les éclairés. On n'a plus besoin d'eux. Et ça donnait après naissance à tous les courants réformistes. Ou libéraux, réformistes et toutes ces choses-là. Mais en vérité, En Chadash Tachat HaShemesh. Il n'y a rien de nouveau dans le monde, mon ami. Regarde la Gemara, au temps de Rabbi Meir Baal Hanes, et c'est ce que je répète 1000 fois, 1 milliard de fois. Nous, on est là, on se prend pour des boss. Oui, on se prend pour des boss parce que voilà, on est dans la Torah, on fait ce qu'il faut. Mais si tu avais vécu dans l'époque de Rabbi Meir, tu te dis, mais attends, comment c'est possible qu'à l'époque de Rabbi Meir Baal Hanes, l'époque de Rabbi Akiva, il y a eu des tzdukim. C'est quoi les tzdukim? C'était des sectes qui ne croyaient pas en la Torah orale, qui croyaient qu'en la Torah écrite. Il y avait les Shomronim, les Samaritains. Il y a eu combien de sectes juives qui ont été créées, de courants et de sectes? L'époque de Rabbi Meir, l'époque de Rabbi Akiva. Tu lui dis, mais c'est pas possible. C'est un époque de Rabbi Akiva. Ben, on ne sait pas où on serait, nous. On ne sait pas qui on aurait suivi. On est là, on dit Vadaï. Il n'y a pas de Vadaï. On ne sait pas. Tu comprends ce que je veux dire par là? Oui, mais il y avait les grands de la génération. Bien sûr qu'il y avait les grands de la génération. Aval. On suit les grands en général. Et j'ai pas entendu. En général, on suit les grands. Alvaï, Amen. Qui on suit aujourd'hui? Qui on a suivi avant? Qu'est-ce que je hier? Alvaï qu'on aurait suivi Rabbi Akiva. Alvaï qu'on aurait suivi Rabbi Meir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a rien d'acquis. On ne sait pas. Et donc ça a toujours existé. Des courants et des sectes dans le judaïsme qui ont émergé et qui ont voulu changer la Torah, adapter la Torah. D'ailleurs, c'est exactement... Alors, les Zdoukim, les Samaritains, qui existent toujours, il y a encore des Samaritains en Israël. Je ne sais pas si vous savez. Non, oui. D'accord. Dans le nord, il y a beaucoup de communautés samaritaines dans le nord. Le dernier des Samaritains. Il y a aussi il y a Bruce aussi. Bruce, d'accord. Mon petit Bruce. C'était Ben et Samaritain, mon tzaddik. Oui, très, 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 très sympathique. Très sympathique. Qu'est-ce que je disais? Je disais quelque chose. Qu'est-ce que je disais? Qu'il y a toujours eu des
Il y a encore des Samaritains. Oui, alors j'ai dit voilà, ceux-là, ils n'ont pas fait beaucoup de business. C'est pas un truc qui a explosé. Ils étaient un petit groupe, à chaque fois c'était des petits groupes. Il y a par contre un truc qui a fait un gros business. Voilà, tu vois, c'est l'acrobate. Tu vois, l'acrobate, le christianisme, c'était au début une secte juive. Bon, au début, l'acrobate, d'accord, il travaillait dans un cirque. il travaillait dans un cirque, exactement. Et au départ, d'abord, il est né juif, il est mort juif, d'accord. Et c'est plus tard, même s'il y avait des acolytes avec lui, des acolytes juifs, c'était des juifs, et qui faisaient Shabbat, qui faisaient la Torah, qui faisaient tout, il mangeait cachet, il faisait tout. Faut comprendre, d'accord. Il avait la barbe, il avait le chat, la kippa, il avait les peurs, il avait tout ce que tu veux, je ne sais pas comment t'expliquer. Il est mort juif, il est né juif, il était juif. Même ses acolytes qui étaient avec lui, étaient juifs. Simplement, si on peut s'exprimer ainsi, voilà, on sait qu'il a commencé à s'écarter. Il a camarade nous raconte comment il s'est écarté du droit chemin avec son maître. Il a cru qu'il faisait schéma, qui en fait il faisait schéma, mais il a cru qu'il avait jeté. Tout est écrit, d'accord, tout est écrit, tout est machin. Mais pour dire quoi? Pour dire qu'en tout cas de son vivant jusqu'à sa mort, ça restait des juifs. Mais simplement, c'était des juifs qui étaient un peu rebelles. On voulait transformer un peu la Torah, changer un peu la Torah. On voulait internationaliser la Torah, une Torah universelle, d'accord? Dans le fond, je parle, dans le fond. Bien sûr que la Torah, elle est pour le peuple juif, mais la Torah, elle est pour l'humanité entière. Simplement, les Chachamim, ils ont vu le danger qu'il apportait par rapport au peuple juif, par rapport à ce qu'il faisait, les miracles qu'il faisait, et toutes ces choses-là qu'il avait écrit sur sa cuisse, les Shema Efouach. On connaît toute cette histoire-là, il s'était écarté du droit chemin. Bref, mais il est mort juif. Il avait des acolytes, mais ils sont tous morts juifs. Plus tard, ses élèves à eux, leurs élèves à eux, et plus tard, voilà, les choses ont fait qu'ils ont commencé à vraiment se détourner des textes, vraiment de la Torah. Exactement, ça a mis 300 à 400 ans. Moi, j'ai entendu 300, ce que j'avais lu. Ça a mis 300 à 400 ans vraiment à s'écarter entièrement. Et après, il y a eu un schisme. Les Chachamim, ils ont décidé de couper court. C'est le cas de le dire. D'accord? De couper court. Et donc, ils ont décidé là-bas de mettre quelqu'un à leur tête qui était de chez nous, en vérité. Et de couper avec le judaïsme, pour couper complètement, parce que c'était trop dangereux. Parce qu'ils se mariaient avec nos enfants, les filles avec les garçons avec les filles. On se marie entre nous, mais ils avaient une hashkafa, une vision de la Torah qui était complètement erronée. Alors après, c'est pour ça qu'ils ont coupé court. Et quand est-ce que vraiment il y a eu ce schisme entre les juifs qui s'écartaient de la Torah et après ce qui est devenu le christianisme, c'est à partir du moment où ils ont dit c'est fini. Non, ça c'est après. Ils ont dit c'est fini. On n'a plus besoin de suivre les lois de la Torah, parce que ça y est, elles sont résolues. C'est résolu. Obsolète. La Torah obsolète, la Torah elle doit être universelle. C'est un message pour l'humanité entière. Donc, plus besoin de faire Brit Mila, plus besoin de faire Shabbat, plus besoin de manger les cachers, tout ça. C'est fini. Il n'y a plus besoin. Et là, c'est ce qui a permis de sauver le peuple juif, parce qu'il y avait des tonnes de juifs qui étaient séduits par cela. Séduits, bah oui. Il n'y a plus de contraintes. Il n'y a plus de contraintes, il n'y a plus rien. Et surtout aussi, par l'idée que la Torah devient universelle. C'est-à-dire que tout le monde, on est tous égaux, on est tous les mêmes. Et donc, on voit le résultat que ça a pu amener. Et donc, ça, c'est un marché qui a bien marché, parce que c'était la première religion du monde, c'est le christianisme, pas l'islam. C'est le christianisme, ça a bien marché. D'accord? Bon, on peut comprendre. Parce que c'est la seule religion entre nous où il n'y a vraiment pas de contrainte, quoi. Et tu fais tous les péchés du monde, tu rentres dans la petite pièce, tu racontes tes péchés, et puis il te dit, tu veux pardonner mon fils, tu fais la 13e, 14e soumate de je sais pas quoi, la ligne, tu la lis, et tu recommences. C'est pas mal, ouais, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal, dans l'idée, c'est pas mal, Rabbi Michael, c'est pas mal. Non, regarde pas comme ça, c'est pas mal. Comment? Oui, mais ça vaut quelque chose uniquement si tu fais tes choix. Non. Ah non. Mon fils, tu es pardonné. Je suis déçu. Tu n'as pas été à ton catéchisme. Tu n'as pas été à ton catéchisme, Michael. Non. Bref, en tout cas, messieurs, en tout cas, voilà l'histoire, elle est comme c'est l'histoire qu'on est en train de faire. Et de génération en génération, on a essayé de transformer la Torah, de changer la Torah, d'adapter la Torah. Non, Habibi, on n'adapte pas la Torah. La Torah, elle est divine. Donc c'est pas le divin qui s'adapte à l'humain, c'est l'humain qui s'adapte au divin. Et donc c'est à nous de faire que la Torah, et la Torah d'ailleurs, c'est pas la Torah, pardon, c'est à nous d'adapter l'époque, comme j'ai dit, à la Torah. Et ça, messieurs, ce que je viens de dire ici, le 9e fondement de la foi, ce qu'on vient d'expliquer maintenant, c'est 2000 ans d'exil du peuple juif. 2000 ans d'exil du peuple juif, ils sont que sur ça. Les ennemis de l'intérieur et les ennemis de l'extérieur.
Quand on dit dans la Amida, la Malchim Aminim Altei Tikva, une des kavanas qu'on doit avoir, une des intentions qu'on doit avoir, c'est de penser, Hachem, donne pas d'espoir ni à nos ennemis extérieurs, le Hezbollah et tout cela qui crèvent en enfer, d'accord? Et même ceux de l'intérieur, parce que ceux de l'intérieur, ceux de l'extérieur, tu les vois, mais ceux de l'intérieur, tu les vois pas. Et ce qui est pire, c'est un peu le... Ouais, on les voyait. Mais c'est un peu, ceux de l'intérieur, c'est un peu le cheval de Troie, tu vois? C'est un peu le cheval de Troie. Ceux qui se cachent à l'intérieur, mais tu les vois pas, et ceux qui font le plus de mal. Toutes ces associations de sales gauchos, et je pèse mes mots, d'accord? Qui œuvrent contre le peuple juif. Qui œuvrent. On peut avoir une idée politique de dire moi je suis pour ceci, il n'y a aucun problème. Mais lorsque tu vas œuvrer, recevoir de l'argent pour faire tomber un gouvernement, pour être contre le peuple juif, là c'est les ennemis d'Israël. Il faut savoir, d'accord? On peut avoir des idées différentes, ça c'est badaï, il n'y a pas de souci. Mais quand tu vas combattre, mamache, d'accord? Pour faire tomber et faire du mal à ton peuple et qu'il y ait des juifs qui meurent à cause de toi, ou des soldats qui meurent à cause de toi, tu es un ennemi d'Israël. Et c'est sur cela qu'il faut parler, sur cela qu'il faut avoir la kavana quand on fait la prière le matin, la malchim la mim, altei tikva. Et ça, c'est depuis 2000 ans, mes amis. On sait que la perte du peuple juif, elle n'a jamais été à cause de nos ennemis. Jamais. L'âme Israël, il est tombé à chaque fois à cause de lui-même. C'est tout. Le Beth Amikdash, le deuxième, il a été détruit à cause de nous. Là-bas, on avait pour 21 ans de siège. On pouvait rester à Jérusalem pendant 21 ans de siège. Il y avait assez pour manger. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Masret Gittin, les Barionim? Et non, il faut faire la guerre contre les Romains. On est machin, on est souverain. Rabbi Chanan Zakel a dit, mes amis, on va faire, mais pas maintenant. Hachem, il n'est pas avec nous. Si on fait la guerre, on va perdre. Qui a essayé de faire la même chose? Le chevet d'Éphraïm. Lorsque, malheureusement, les explorateurs sont revenus et ils ont dit ouais, la terre jamais on pourra la conquérir et c'est une terre de machin, ils ont commencé tous à pleurer. On connaît l'histoire. Hachem il a dit vous avez pleuré Rinam, gratuitement vous ne mourrez pas pour quelque chose, 40 ans dans le désert. Le chevet Ephraim, parti du chevet Ephraim, il a dit quoi? Non, on a fait tchouva, Hachem, on a fait tchouva, on va aller, on va monter, on va faire et on va conquérir la terre d'Israël. Mon cher, il a dit attention, restez ici, Hachem il n'est pas avec vous, restez ici, Hachem n'est pas avec vous. Ils sont montés et ils se sont fait massacrer par les Amalekim. Ils ont laissé les corps comme ça pour faire peur au peuple juif. C'est un chidouche, ça. Non, c'est connu, c'est connu, c'est connu. Tu n'es pas au courant de ça? C'est connu, on l'a déjà parlé, c'est connu. C'est connu. Je te donne la matière, t'as pas compris. Je te donne la matière. Fais ça avec Michael, pas avec moi. Donc c'est Akadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu il n'est pas là, c'est là où on est vulnérable. Fais attention, fais attention. Les ennemis de l'intérieur, les ennemis de l'extérieur. Et donc c'est ça qu'il faut se rappeler, c'est ça le 9e principe de la foi. La Torah, elle est inchangeable. Et ça, messieurs, c'est une des fois, toute la émouna, il faut vraiment la transmettre à la maison à nos enfants. Mais ça, c'est une des émounas, une des fois, qu'il faut vraiment, depuis le biberon, la transmettre à nos enfants. Parce que c'est vrai, très souvent, c'est les questions qu'on entend. Bon, ça va, aujourd'hui, à notre génération, il faut adapter la Torah, on ne peut pas ceci, on ne peut pas cela. La Torah, ena mukhlefet. On ne peut pas changer un yud de la Torah. Un point de la Torah, tu ne peux pas changer. On ne change pas la Torah. Et ça, comme j'ai dit, c'est l'éternité du peuple juif et c'est la protection du peuple juif. Alors, vous allez me dire, regardez ce qu'il y a écrit. Il dit, le Rabbi a écrit dans Irmia, le prophète Irmia, le prophète Jérémie, Ine yamim bain. Neum Hashem. Voici, il y a des jours qui arriveront. Vekarati et bet Israël, et bet Yehuda, Brit Hadasha. Et je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël, la maison de Yehuda. Lo kaberit asher karti et avotam bayom chazki beyadam leotziam mer Misraim. Pas la même alliance que j'ai fait avec eux lorsque j'ai fait sortir d'Égypte. Hashem ema afro et beriti. Parce qu'ils ont enfreint mon alliance. Vanochi ba'alti bam neum Hashem. Et donc je les ai repoussés, kabiachol. D'accord? Sur ce texte-là, messieurs, là, sur ce passage de Irmia, les chrétiens se reposent pour dire que eux, voilà, c'est écrit Mefourash, Brit Hadasha, la nouvelle alliance. C'est sur ça. C'est sur ça qu'ils disent, il y a un verset dans les prophètes, que Dieu lui a dit qu'il va faire une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Et que pas le même qu'il avait fait quand je les ai fait sortir d'Égypte. Voilà, c'est écrit. Donc les Juifs étaient Teshuvah, acceptaient l'acrobate. Voilà, c'est la Brit Hadasha. C'est de là. C'est la nouvelle alliance. C'est de là. Bon, messieurs, bien sûr. Omer Aradak. Le Radak sur place. Le Radak nous dit sur place. Brit Hadasha, c'est quoi Brit Hadasha? Une nouvelle alliance.
Chidusha ish tiye kayemet lotufar kmo shufra abrit shekarat Hashem bnei Israël. C'est quoi Brit Chadasha? Ça veut dire que c'est pas une nouvelle alliance, la nouvelle Nouveau Testament, c'est le nouveau peuple. Non, c'est que la première bride que j'ai fait avec vous, première alliance que j'ai fait avec vous, elle n'a pas tenu. La preuve, vous avez fait le veau d'or, la preuve, vous êtes éloigné de moi, et la preuve, c'est toujours en galoute. Quand j'amènerai le Mashiach, on parle de Beyat Mashiach, on parle pas avant. Donc déjà, on parle au futur. Donc déjà, eux, ils disent Brit Chadasha, c'est avec qui? C'est avec l'acrobate. Ok? Donc déjà, c'est faux. On parle pas d'avant. On parle Hachem, il dit, je ferai avec vous une nouvelle bride. Quand? Mashiach, la mère qui nous a fait sortir d'Égypte, c'était ma première Mashiach Moshe Rabbeinu. Quand Mashiach viendra, il y aura une Brit Chadasha, il y aura une nouvelle alliance. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là, Hachem? Que cette alliance que je ferai avec vous, Bébé Mashiach, quand Mashiach il viendra, parce qu'il n'est pas encore venu, quand il viendra, cette bride que je ferai avec vous, pas comme la première, où elle n'a pas tenu, vous êtes l'otufar leolam. Cette bride et cette alliance, elle sera pour l'éternité. Vous serez alliés à moi pour l'éternité. Celle-là, elle sera jamais, chadé shalom. Remise en question. Cassée, brisée, remise en question. Voilà ce qu'il y a écrit ici. Donc déjà, premièrement, on ne parle pas au passé. Brit Chadasha, qui a 2000 ans que eux, ils ont fait leur histoire. On parle Brit Chadasha, Beyat Mashiach, quand Mashiach il viendra. Et de quoi on parle ici? Pas une Brit Chadasha avec une nouvelle Torah. La Torah sera la même. Juste, on a expliqué, on va dire juste une chose. Mais la Torah sera la même. Brit Chadasha, ça sera une alliance qui sera éternelle. Indéfectible. On dit en français? Indestructible. Il a fait. Non. Et il dit le Rav, et il dit le Shla, va pokrim beze omrim ki anaviniva al Torah chadasha she'atid aliyot. Alors il y a malheureusement des gens un peu erronés qui ont voulu dire, voilà, c'est écrit Mephora, c'est écrit explicite dans votre Torah, que Dieu il va faire une nouvelle alliance. C'est écrit, Dieu il va donner une nouvelle alliance, c'est le Nouveau Testament, c'est le nouveau Israël. Et il y en a qui disent comme ça, ce qu'il dit le Rav ici, il y en a qui pensent comme ça. Loka Torah Shinita Ber Sinai. Non, ce ne sera pas la même Torah que vous allez Ber Sinai, c'est une nouvelle Torah. C'est Paul, Thomas, machin, c'est tous ces trucs-là, d'accord? Saint Thomas, Kmo Shenehemar. Loki Brit Hashem Kratiet Avotam. Via Torah Chadasha Shechidesh Lahem. Ils disent, voilà, nous on a la nouvelle Torah. C'est cette nouvelle Torah, le Nouveau Testament. Parce que Dieu ne veut plus de vous. Vous êtes le juif errant. Dieu il vous l'avez rejeté, vous l'avez renié, vous l'avez dégoûté. Tshuvata Mare Amar. Ou Piresh Maï. Il dit, mais non, regarde le texte, espèce d'idiot, regarde le texte. Lo kebrit asher kartiet avotam ve'em afru et beriti ve'zot abrit lo yefura qui était torati belibam ve'al libam echtavna shelo tishakach me'em leolam. Il dit, mais lis la suite du pasouk. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit, la brite que je verrai, elle ne sera plus jamais l'affaire brite. Comment on dit l'affaire brite? L'affaire. C'est pas vraiment. Non, l'affaire brite. C'est quand on a fait une alliance en nous. Défaire. Voilà, elle sera plus défaite. D'accord? C'est une alliance qui ne sera jamais défaite. Rompue, cherchez le mot. Merci, bonjour. Va chercher le mot. C'est une alliance qui ne sera jamais plus rompue. Et regarde, il te dit, regarde la suite du pasouk. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Qui est Torati Belibam. Hachem dit, parce que je mettrai ma Torah dans leur cœur. Quelle Torati? La Torah que je leur ai donnée, pas une nouvelle Torah, pas une nouvelle Torah. Il écrit une nouvelle alliance entre nous et Dieu. Quoi cette alliance? Qu'on sera fidèle à Hachem pour l'éternité. Et il dit Hachem, qui était Torati Belibam. Et comment ça? Parce que moi, maintenant c'est moi. Je ne vais plus attendre d'eux. Moi, je vais placer ma Torah dans leur cœur. Quelle Torah, Rabbi Daniel? Quelle Torah? La Torah du Har Sinaï. Là, je placerai la Torah dans leur cœur. C'est une nouvelle alliance, dans l'alliance, une alliance supplémentaire? Parce qu'il y a des alliances déjà où elles ne sont pas pour l'éternité, celle-là? Il y a des alliances qui ont... Bien sûr, l'alliance, c'est quelle alliance? L'alliance qu'on a pris sur nous, la Torah Kdosha. On a pris sur nous la Torah. On a donné en gage nos enfants. On l'a rompu, cette alliance. La bride. Non, ouais, mais cette alliance qu'on a fait avec Dieu, qu'on prend Dieu pour nous, Hachem c'est notre Dieu et que nous on est ses enfants et que nos enfants ils sont en gage et qu'on va accomplir la Torah. Cette alliance malheureusement, regarde le résultat, on l'a pas très bien tenu. L'homme Israël, regarde le résultat. Il y a plusieurs alliances en fait. Bien sûr qu'il y a plusieurs alliances. Qu'il y aura plus de Maboul. Voilà, mais on parle pas de celle-là. Là on parle qu'on doit garder la Torah. Après on dit l'ancienne, c'est-à-dire qu'il n'y en a qu'une. Non, eux ils appellent l'ancienne. Non, par rapport au nom de la Torah. Quand ils disent le Nouvel Testament et Ancien Testament, Ancien Testament. On parle oui. On parle de nouvelle, ça veut dire qu'il n'y en a qu'une avant. Non, il y en a une avant par rapport à la Torah, par rapport à la Torah, à l'alliance qu'on a par rapport à la Torah.
qu'on a Naaseh V'Nishma, qu'on a dit à Hachem, on prend sur nous la Torah. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on a fait? Pour Ekol, on a enlevé le joug de la Torah. D'accord? Malheureusement, combien qui font vraiment Torah, comment, même si l'homme Israël est Kadosh, cette alliance-là qu'on garde la Torah. C'est pour ça qu'Hachem, regarde, il y a le suite du passage, qu'est-ce qu'il y a écrit? Et c'est moi qui mettrai Torati Belibam. Je mettrai la Torah dans leur cœur. La Torah, elle sera dans leur cœur. Ve'alibam et katemna. Et j'écrirai la Torah dans leur cœur. Shelo tishara mehem leolam. Ils l'oublieront plus. Donc on parle de quoi? De la Torah que Dieu a donnée par Sinaï, que malheureusement on a oublié parce que pas tout le peuple juif qui accomplit la Torah. Et il dit Hachem, je ferai une nouvelle alliance avec vous. Quelle alliance? Au niveau de garder la Torah, au niveau d'accomplir la Torah. Mais cette alliance que vous prendrez sur vous de garder la Torah, elle sera éternelle. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle ne viendra pas de vous. C'est moi qui, entre guillemets, mettra la Torah dans votre cœur. C'est moi qui vous obligera à prendre la Torah dans le sens positif du terme. J'inscrirai la Torah dans votre cœur. D'accord? Donc, Ras Vesham de penser une seconde qu'il y aura une Torah Chadasha. Par contre, ce qu'on a vu, on termine avec ça. Oui, on avait expliqué, on avait ramené déjà dans un cours qu'il y a la Torah écrite et la Torah orale. La Torah écrite, celle qu'on a, on ne peut pas changer un petit yud, même un point. Mais la Torah orale, on sait que elle est représentée dans le Beth Amikdash par la Menorah. La Menorah représente la Torah orale. Et vous savez que dans la Menorah, il y avait 3 branches à droite, 3 branches à gauche, et au milieu, il y avait le Ner HaMa'aravi. Et on sait que toutes les flammes, d'accord, entre guillemets, les nérotes, elles convergeaient vers le centre, vers celle qui était au milieu. Et explique, le Harizal entre autres, explique les Chachamim, d'accord, qu'est-ce que représente la Menorah? La Menorah dans le Beth Amikdash, elle représente la Torah Sheba'al Peh, la Torah orale. C'est pour ça que la Torah Sheba'al Peh, combien on a deux? Mishnayot, Shisha Sidre Mishnah. On a 6 darim de Mishnayot, qui représentent celle de droite et celle de gauche. Alors ils disent, les Chachamim, c'est quoi celle du milieu? Torah. Ça, il y a écrit, dans un autre prophète, il y a écrit, Ki Torah Chadasha Mimeni Tetse. Il dit qu'une nouvelle Torah va sortir de moi. Et ils expliquent, c'est quoi cette Torah Chadasha Mimeni Tetse? On parle à la fin des temps. C'est qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu nous a dévoilé, dans le monde du 6, c'est quoi le monde du 6? Les 6 millénaires, il a fait les 6 millénaires, et on est en plein dedans, c'est dans les 6 millénaires, d'accord, c'est le monde actuel. Il nous a donné, en fonction de ces 6 millénaires, Shisha Sidre Mishnah. 6 Sidre Mishnah, comment on dit? 6 traités de Mishnayot, 6 gros traités de Mishnayot. Mais on sait que Biata Mashiach, quand Mashiach viendra, on rentrera dans quel millénaire? Le 7e. La Torah du 7e millénaire, Akadosh ne l'a pas encore donnée. Il l'avait gardée pour Biata Mashiach. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas apte à la recevoir. C'est une Torah du Mashiach qui n'est pas encore adaptée aux 6 millénaires dans lequel on est. Ça, c'est ça qu'il y a Hachem. Qui Torah Chadasha Mieti Tetse. La 7e, c'est la branche. En fait, les 3 autres, les 3 à droite, 3 à gauche, convergent vers celle du milieu, c'est la 7e. Ça, c'est le 7e Sidre Mishnah qu'on n'a pas encore, qui existe, qui est dans le ciel, qui est chez Akadosh Baruch Hu. Mais quand est-ce qu'Hachem nous la donnera? Bebiyata Mashiach. Mashiach nous donnera cette 7e livre qu'on n'a pas, que Dieu il a gardé, mais qui correspond en vérité à quoi? Au 7e millénaire, c'est Biyata Mashiach. Sur ça, oui, on aura une nouvelle Torah chez Baal Peh, mais qui n'était pas compatible, entre guillemets, avec la galoute, avec les 6 millénaires dans lesquels on a vécu. On attendra le 7e millénaire Mashiach Be'ezrat Hashem, où il nous donnera le 7e Sidra Mishnah. En tout cas, Emouna, Shlema, complète et entière, que la Torah ena mukhlefet. On ne peut pas changer la Torah, on ne peut pas transformer la Torah, et au contraire, comme j'ai dit, on transforme et on adapte l'époque à la Torah. Yom Tov.